Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Opinion, nous allons en Afrique et parler de cette situation sociopolitique dans les États de l'Afrique francophone, dans l'espace francophone où la plupart des États ont fêté ou fêtent encore leur indépendance, 66 ans d'indépendance, qui est couronnée par de très grands controverses politiques, de bouleversements politiques, crises, crimes au sein de la démarche politique engagée par les élites. Les populations sont restées égales à elles-mêmes dans l'extrême pauvreté, misère, peu- et maladie et autres crises qui marquent toujours la vie de ces populations, les élites musclées par leur et, diplômes sont rentrés à l'époque où il était encore possible d'être roi, même lorsqu'on n'a pas de royaume. Alors, le vent de l'Est désignant donc l'onde de choc politique, comme on dit, qui a été provoqué par l'effondrement du bloc soviétique et la chute du mur de Berlin en 1989, a permis à plusieurs États africains et ce bouleversement mondial a mis donc fin à un régime autoritaire de la guerre froide et le déclenchement d'une transition historique vers le multipartisme. Dire là que le multipartisme a été donc possible à partir de cet instant où la démocratie donc était la denrée présentée aux populations comme étant un système qui permettra donc à tous d'avoir le droit de jouir d'une liberté totale. Et alors, et très tôt, les conférences ont été organisées dans plusieurs États, et notamment le Bénin, le Togo et autres pays donc qui ont su marquer cette période par ces ces exercices politiques. Alors, et qu'est-ce qu'on a pu donc depuis ce temps, 1989 à ce jour, qu'est-ce que les populations ont pu récolter comme étant une avancée et un bénéfice et une amélioration de la vie et lorsqu'on fait le tour de ces pays, on se retrouve donc à croire donc pour certains observateurs que l'Afrique a régressé. Les, les attentes ont été grandes et ont été signalées au départ avec beaucoup de d'écho, d'éclat et où les États africains qui ont obtenu le cachet pour l'indépendance administrative se sont plus tard engouffrés dans les exercices de démocratisation sans grand souci des enjeux ou défis qui accompagnent ces périodes transitoires politiques. Le ciel était encore très joli politiquement, les envies et calculs étaient énormes. Les nouveaux prétendants de la politique ont changé leur cœur d'opposants et se sont mis à faire des exercices pour reprendre euh, la table à manger et pour devenir roi, plus roi que les autres. Et la population était quelquefois leur dernier souci, mais plutôt s'installer et créer aussi plus satisfaire d'avoir leur désir s'enrichit et donc cette envie d'enrichissement énorme qui animait ces responsables, ces personnalités était donc à l'origine de cet échec que connaissent ces pays aujourd'hui. Le bilan est catastrophique et au sein de la CEDEAO, on a pu faire également ce constat et les trois pays
et qui sont très mal vus aujourd'hui sont démontrés avec beaucoup euh, de crédibilité que qu'on peut organiser, on peut s'organiser autrement et, pour créer le système de développement dans son pays sans tenir compte de ces théorèmes politiques importés sur l'Afrique qui a souvent des grains de, de complot et de, de trahison, en tout cas, et qui fait qui font donc là que de la pratique démocratique donc euh, est une la pratique démocratique est difficile à, à mettre en œuvre. Alors, la division au sein de ces classes politiques aussi ont profité aux maîtres d'hier d'avoir encore, d'installer encore des réseaux au sein de de cette classe et qui aujourd'hui exploitent encore beaucoup plus les ressources de ces pays. Alors, le bilan complètement nul et aujourd'hui, on donne raison à l'AES malgré que il se rend compte de grandes difficultés puisque il y a certains réseaux qui ont repris encore avec d'autres systèmes pour leur mettre le bâton dans les roues. Dire donc que le vent de l'Est qui a été lancé avait été euh, lancé en 1989 a donné quelque chose de très probant à l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est une déception totale. L'Afrique n'a pas bougé. Les puissances, certaines compagnies étrangères ont pris l'économie et se sont installées dans le système économique de ces États et qui se font beaucoup de profits au détriment des populations. La pauvreté est encore très grandissante au sein de ces populations. Voilà, donc rien n'a changé. Démocratie et indépendance, nous sommes toujours restés comme des néophytes qui n'ont pas encore changé leur cœur, mais qui vont à la table sainte. Voilà l'Afrique et dans l'espace francophone, tout ce que nous pouvons retenir dans cette émission pour vous. Mesdames, Messieurs, merci, je suis au micro, Gabin Conrad, et à très bientôt.